Salut à vous tous. Oui, vous qui êtes en train de regarder cette vidéo en ce moment même. Si vous êtes là, c'est que quelque chose en vous a crié « au secours ». Votre couple est au bord de la rupture. Vous sentez que tout est en train de se briser. Les mots deviennent des flèches, les silences deviennent des murs, les souvenirs heureux semblent appartenir à une autre vie. Vous vous couchez le soir avec cette boule dans la poitrine et vous vous réveillez avec la même question qui tourne en boucle. Est-ce que c'est fini? Est-ce que nous allons vraiment tout perdre? Respirez profondément avec moi. Vous n'êtes pas seul. Des milliers de couples, partout dans le monde, traversent exactement la même tempête que vous aujourd'hui. Et pourtant, beaucoup d'entre eux ont vu leur histoire complètement transformée. Pas par magie, pas par chance, mais par une force plus grande que toutes les douleurs humaines, la grâce de Dieu. Cette force d'amour infini qui voit ce qui est brisé et qui sait exactement comment le restaurer, plus beau, plus solide, plus profond qu'avant. Aujourd'hui, je vais vous parler à cœur ouvert pendant des minutes. Je vais vous montrer, pas à pas, comment Dieu peut restaurer ce qui semble irrécupérable dans votre couple. Que vous soyez marié depuis 5 ans ou 25 ans, que la blessure vienne d'une trahison, d'une dispute quotidienne, d'un manque d'argent, d'une routine qui a tout tué ou d'un silence qui dure depuis des mois, ce message est pour vous. Peu importe votre communauté, votre culture, votre passé. Si vous avez un cœur qui bat et un désir sincère de voir votre couple revivre, Dieu peut agir. Restez jusqu'à la toute fin. Parce que je vais partager avec vous des histoires vraies de couples qui étaient exactement là où vous êtes, et qui aujourd'hui se tiennent la main en souriant, plus amoureux que jamais. Je vais vous donner des clés simples, puissantes, que vous pouvez appliquer dès ce soir. Et surtout, je vais vous aider à ouvrir la porte pour que la grâce divine entre dans votre foyer. Alors éteignez les distractions, prenez une tasse de thé ou d'eau, installez-vous confortablement. Et laissez votre cœur s'ouvrir. La restauration commence maintenant. Commençons par regarder la réalité en face, sans filtre. Quand un couple arrive au bord de la rupture, c'est rarement une seule chose. C'est souvent un mélange de plusieurs blessures qui se sont accumulées comme des nuages noirs avant l'orage. Il y a la communication brisée. Au début, vous pouviez parler pendant des heures sans vous lasser. Aujourd'hui, chaque conversation devient une bataille. Vous dites une chose, l'autre entend autre chose. Les reproches fusent, tu ne m'écoutes jamais, tu changes toujours d'avis. Tu ne fais plus aucun effort. Et plus vous parlez, plus vous vous éloignez. Le silence devient la seule paix que vous connaissez, mais c'est une paix froide, vide, lourde. Il y a aussi la trahison de la confiance. Peut-être une infidélité physique ou émotionnelle. Peut-être des mensonges répétés sur l'argent, sur les sorties, sur les sentiments. Quand la confiance est brisée, c'est comme si le sol s'ouvrait sous vos pieds. Vous regardez la personne que vous aimiez et vous ne la reconnaissez plus. La douleur est si vive qu'elle vous coupe le souffle. Il y a la routine qui a tout tué. Les mêmes réveils, les mêmes trajets, les mêmes repas, les mêmes soirées devant la télé sans se regarder. L'amour est toujours là, mais il est enterré sous des couches de fatigue, de responsabilité, de factures à payer, d'enfants à élever. Vous vous sentez plus comme des colocataires que comme des amoureux. Il y a les problèmes d'argent qui rongent tout. Quand l'un perd son travail, quand les dettes s'empilent, quand les projets communs tombent à l'eau, la peur s'installe. Et la peur transforme l'amour en colère, en accusation, c'est de ta faute si on en est là. Il y a aussi les différences qui grandissent avec le temps. Vous n'avez plus les mêmes rêves, les mêmes valeurs, les mêmes besoins. L'un veut voyager, l'autre veut de la stabilité. L'un veut plus d'enfants, l'autre veut du calme. Et ces différences, au lieu de vous enrichir, deviennent des murs. Et puis il y a la blessure la plus silencieuse, le sentiment d'être seul à deux. Vous êtes ensemble physiquement, mais émotionnellement vous êtes à des kilomètres. Vous vous touchez sans vous sentir. Vous vous parlez sans vous comprendre. Vous vivez sous le même toit comme deux étrangers. Chers amis, si vous vous reconnaissez dans une seule de ces situations, ou dans toutes, sachez que c'est normal. C'est humain. Mais ce qui n'est pas humain, c'est de rester coincé là-dedans pour toujours. Parce que Dieu, la force d'amour suprême, n'a pas créé le couple pour qu'il se brise. Il l'a créé pour qu'il grandisse, qu'il triomphe, qu'il rayonne. Et maintenant, la grande question, comment cette grâce divine peut-elle restaurer ce qui est brisé? C'est un processus doux, progressif, mais extrêmement puissant. Il commence toujours par la même chose, une ouverture du cœur. Pas besoin de grands discours, pas besoin de rituels compliqués. Juste un moment sincère où vous dites, même intérieurement, si tu existes vraiment, Dieu, montre-moi le chemin. Je ne sais plus quoi faire. Aide-nous. Dès cet instant, quelque chose commence à bouger. Vous ne le voyez pas toujours tout de suite, mais la grâce se met en marche.
La première chose que Dieu fait, c'est toucher les cœurs. Il envoie une paix que personne ne peut expliquer. Vous vous réveillez un matin et, au lieu de la colère habituelle, vous ressentez un calme profond. C'est Dieu qui commence à adoucir ce qui était dur. Il retire doucement la couche de rancune, de fierté, de peur qui empêchait l'amour de circuler. Ensuite vient la prise de conscience. Dieu illumine votre propre part de responsabilité. Pas pour vous écraser, mais pour vous libérer. Vous commencez à voir que vous aussi, vous avez blessé, vous aussi vous avez fermé votre cœur, vous aussi vous avez laissé la routine gagner. Cette prise de conscience n'est pas de la culpabilité. C'est de la lumière. Et la lumière guérit. Puis arrive le pardon. Le vrai pardon. Pas celui qu'on dit du bout des lèvres. Le pardon que seule la grâce divine peut donner. Ce pardon qui vous permet de regarder l'autre et de dire sincèrement, « Je te libère. Je choisis de ne plus porter cette douleur comme une arme. » C'est là que le miracle commence. Parce que quand le pardon entre, l'amour peut revenir. Dieu agit aussi à travers des signes quotidiens. Une parole d'un ami au bon moment. Une chanson à la radio qui parle exactement de votre situation. Un rêve qui vous laisse une impression de paix. Une opportunité inattendue qui vous rapproche. Rien n'est hasard. Tout est guidé. Maintenant, permettez-moi de vous raconter 5 histoires vraies de couples qui étaient exactement au bord de la rupture et qui ont été restaurés par la grâce de Dieu. Écoutez-les attentivement, car l'une d'elles va sûrement vous ressembler. Histoire numéro 1 où la trahison qui semblait irrémédiable. Sophie et Marc étaient ensemble depuis 9 ans. Marc avait eu une aventure de plusieurs mois. Quand Sophie l'a découvert, le monde s'est écroulé. Elle a demandé le divorce le soir même. Pendant 3 semaines, ils vivaient comme des fantômes dans la même maison. Sophie dormait dans la chambre d'amis, Marc sur le canapé. Les enfants sentaient la tension et devenaient anxieux. Un soir, Sophie, complètement épuisée de pleurer, s'est assise par terre dans la salle de bain et a murmuré « Dieu, si tu peux vraiment tout réparer, fais-le. Parce que moi je n'ai plus de force. » Le lendemain matin, pour la première fois depuis des semaines, Marc est venu la voir avec des yeux différents. Il ne s'est pas excusé avec des mots vides. Il a simplement dit « Je ne mérite pas que tu me pardonnes, mais je veux changer. » Ils ont commencé à parler, vraiment parler, pendant des heures. Chaque soir pendant un mois, ils se sont assis face à face et ont mis sur la table tout ce qui faisait mal. La grâce divine leur donnait la force de rester assis même quand les larmes coulaient. Au bout de 4 mois, Sophie a senti qu'elle pouvait à nouveau le regarder avec amour. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, ils ont renouvelé leurs vœux lors d'un petit voyage et disent que leur couple n'a jamais été aussi fort. La trahison est devenue le point de départ d'une intimité plus profonde qu'avant. Histoire numéro 2 l'argent qui détruisait tout. Fatou et Ibrahim avaient tout perdu. Entreprise en faillite, dette sur dette, huissier à la porte. Les disputes étaient quotidiennes, tu as mal géré, tu dépenses trop. Ils dormaient dos à dos. Fatou pensait sérieusement à partir avec les enfants chez sa mère. Un matin, alors qu'elle était seule à la cuisine, elle a fermé les yeux et a dit « Dieu, je ne sais plus comment nous sortir de là. Prends le contrôle. » Dans les jours qui ont suivi, des choses inexplicables ont commencé. Un ancien collègue a appelé Ibrahim pour lui proposer un contrat inattendu. Fatou a reçu une aide financière d'une tante dont elle n'avait plus de nouvelles depuis 10 ans. Mais surtout, leur façon de se parler a changé. Ils ont arrêté de s'accuser et ont commencé à prier ensemble chaque soir, même si c'était juste 5 minutes de silence main dans la main. Ils ont fait une liste de gratitude tous les jours. 6 mois plus tard, ils avaient remboursé une grande partie des dettes et surtout, ils se regardaient à nouveau avec tendresse. Aujourd'hui ils ont une petite entreprise prospère et disent que la période la plus sombre est devenue leur plus belle leçon d'amour. Histoire numéro 3 où le silence qui durait depuis 2 ans. Amina et Kofi ne se parlaient presque plus. Ils se croisaient dans la maison comme 2 colocataires polis. Plus de câlins, plus de rires, plus de projets. Les enfants marchaient sur des œufs. Un soir, Kofi a vu Amina pleurer dans la voiture. Il est monté à côté d'elle, et pour la première fois depuis longtemps, il n'a pas fui. Il a juste posé sa main sur la sienne. Ce soir-là, ils ont parlé jusqu'à 4 heures du matin. Ils ont reconnu qu'ils avaient laissé la routine et le travail les séparer. Ils ont décidé de faire une chose simple, chaque jour, 20 minutes sans téléphone, juste pour se regarder et se demander « Comment vas-tu vraiment ?» La grâce divine a fait le reste. Petit à petit, les rires sont revenus, puis les caresses, puis les projets. Aujourd'hui ils disent que leur couple est comme un jardin qui était sec et qui a reçu la pluie après des années de sécheresse.
Histoire numéro 4 ou la perte d'un enfant qui avait tout cassé. Chantal et David avaient perdu leur bébé à 6 mois de grossesse. La douleur les avait séparés au lieu de les rapprocher. David s'était réfugié dans le travail, Chantal dans le silence et les larmes. Ils étaient sur le point de divorcer. Un jour, Chantal a lu un témoignage sur Internet et quelque chose a craqué en elle. Elle a écrit une lettre à David, « Je ne veux plus vivre sans toi. Dieu peut nous guérir ensemble. » David a pleuré en lisant. Ils ont commencé à aller marcher tous les soirs, main dans la main, sans parler au début, juste pour sentir la présence de l'autre. Ils ont créé un petit rituel, chaque dimanche, ils allumaient une bougie en mémoire de leur enfant et parlaient de leurs rêves pour l'avenir. La grâce divine a transformé leur deuil en force commune. 2 ans plus tard, ils ont accueilli une petite fille et disent que leur amour est maintenant plus profond, plus doux, plus reconnaissant. Histoire numéro 5, le couple qui vivait dans 2 pays différents. Léa et Thomas travaillaient dans 2 pays différents depuis 18 mois. Les appels devenaient de plus en plus froids. La jalousie, la fatigue, le doute s'étaient installés. Ils étaient à 2 doigts de tout arrêter. Un soir, Thomas, seul dans sa chambre d'hôtel, a ouvert son cœur. « Dieu, si tu veux que ce couple vive, donne-nous une nouvelle chance. » Le lendemain, Léa l'a appelé et lui a dit exactement les mêmes mots qu'elle avait préparés depuis des jours. Ils ont décidé de faire 30 jours de « connexion divine ». Chaque jour ils s'envoyaient un message vocal de gratitude sur ce qu'ils aimaient chez l'autre. Au bout de 30 jours, Thomas a pris un billet d'avion surprise. Quand ils se sont retrouvés à l'aéroport, ils ont pleuré comme des enfants. Aujourd'hui ils vivent à nouveau ensemble et disent que la distance physique a été remplacée par une connexion spirituelle indestructible. Chers amis, ces histoires ne sont pas des exceptions. Elles sont la preuve que la grâce de Dieu agit encore aujourd'hui, dans tous les pays, dans toutes les cultures, dans toutes les communautés. Maintenant, passons aux étapes pratiques que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui pour ouvrir la porte à cette restauration. Étape 1, la reddition totale. Arrêtez d'essayer de tout contrôler seul. Asseyez-vous dans un endroit calme, seul ou avec votre partenaire, et dites simplement, « Dieu, je remets notre couple entre tes mains. Je ne sais plus quoi faire. Guide-nous. » Faites-le tous les jours. Cette reddition est le commencement de tout. Étape 2, le pardon libérateur. Faites la liste de toutes les blessures. Écrivez-les. Puis, un par un, lisez-les à voix haute et dites, « Je choisis de pardonner cela. » Même si les émotions ne suivent pas tout de suite, la grâce divine va suivre et adoucir votre cœur. Le pardon n'efface pas le passé, il libère l'avenir. Étape 3 ou la communication sacrée. Réservez 20 minutes par jour sans téléphone, sans télévision. Regardez-vous dans les yeux et posez juste une question. Qu'est-ce qui te fait du bien en ce moment? Écoutez sans interrompre, sans juger. La grâce divine va remettre les mots justes dans votre bouche. Étape 4, la gratitude quotidienne. Chaque soir, dites 5 choses que vous appréciez chez l'autre. Même si c'est « j'apprécie que tu aies fait le café ce matin ». La gratitude attire plus de raisons d'être reconnaissant. C'est une loi spirituelle puissante. Étape 5, le toucher conscient. Reprenez le contact physique doucement, une main sur l'épaule, un câlin de 20 secondes, une caresse sur le dos. Le corps garde la mémoire de l'amour. La grâce divine va réchauffer ce qui était froid. Étape 6 ou les projets communs sous guidance divine. Asseyez-vous et faites une liste de 3 petits projets que vous pouvez réaliser ensemble dans les 30 prochains jours. Week-end en amoureux, cours de danse, jardinage. Demandez à Dieu de vous inspirer. L'action commune recrée le lien. Étape 7, la patience active. La restauration ne se fait pas en une nuit. Il y aura des jours meilleurs et des jours plus durs. Chaque fois que vous doutez, répétez, Dieu est en train de restaurer ce qui est brisé. La patience active, c'est continuer même quand on ne voit pas encore le résultat. Et maintenant, je veux vous parler des signes que la restauration est en marche. Vous vous réveillez avec moins de colère. Vous pensez à l'autre avec tendresse au lieu de rancune. Les disputes deviennent plus courtes et se terminent par des excuses sincères. Vous riez à nouveau ensemble. Vous commencez à faire des projets d'avenir sans peur. Vous ressentez une paix profonde même quand les circonstances extérieures ne sont pas encore parfaites. Ces signes sont la voix de Dieu qui vous dit « Je suis à l'œuvre ». Chers amis, si aujourd'hui votre couple semble complètement brisé, sachez que rien n'est impossible pour la grâce divine. Dieu spécialise dans la restauration des choses cassées. Il transforme les cendres en beauté.
Il transforme les larmes en joie. Il transforme les ruptures en nouvelles alliances plus fortes. Je veux que vous fassiez quelque chose tout de suite. Mettez cette vidéo en pause. Prenez la main de votre partenaire, ou imaginez-la si vous êtes seul en ce moment. Et dites ensemble ou dans votre cœur, Dieu, nous ouvrons la porte. Restaure ce qui est brisé. Nous croyons que tu peux le faire. Avant de terminer, je veux vous laisser avec cette vérité. Le plus beau couple n'est pas celui qui n'a jamais connu de tempête. C'est celui qui a traversé la tempête et qui en est ressorti plus uni, plus amoureux, plus lumineux. Votre histoire peut devenir ce témoignage. Si cette vidéo vous a touché, faites 3 choses. Mettez un « Amen » ou « Je crois à la restauration » en commentaire. Partagez cette vidéo à au moins un couple qui traverse la même chose. Abonnez-vous à Alliance Victorieuse et activez la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos sur comment les couples élus de Dieu réussissent dans tous les domaines de la vie. Je vous aime, je crois en vous, et surtout je crois en la grâce de Dieu qui va restaurer votre couple. On se retrouve très vite dans la prochaine vidéo. Que la paix et l'amour divin remplissent votre foyer dès aujourd'hui.